Bonjour, bienvenue au tuto de WeCare. Pour ceux qui ne savent pas, WeCare est une application qui mettra le patient au cœur de l'écosystème médical. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà, avoir WeCare, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans Play Store. Sur la barre de recherche, tapez WeCare. WeCare s'affiche au top des recherches. Validez donc WeCare. Vous cliquez sur Installer. Une installation qui est assez rapide selon la connexion que vous avez. Vous voyez, 2 secondes, l'application a été téléchargée, installée. Je peux l'ouvrir depuis ici, ou bien je peux le faire depuis mon bureau. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez l'icône WeCare déjà présente sur le bureau. Je clique sur cette icône pour le premier lancement de WeCare. Vous voyez WeCare et avec Asta en bas qui est l'entreprise qui a conçu l'application. Là, on me demande de dire comment est-ce que je dois utiliser WeCare, si je suis patient ou si je suis médecin. Vu que je suis patient, je clique sur patient. Et maintenant, on me demande de renseigner quelques informations sur moi. Si j'avais déjà eu à utiliser l'application WeCare, avoir un compte sur WeCare, je clique sur déjà inscrit. Mais ce n'est pas le cas pour nous, c'est notre première utilisation. Donc je renseigne les informations qui me sont demandées. En l'occurrence, mon nom, mon prénom, mon genre masculin, mon email. Mon numéro de téléphone, ma ville de résidence, et je clique sur suivant. Là, je dois renseigner mon nom d'utilisateur, qui est le nom avec lequel j'aimerais me connecter. C'est un peu comme un pseudo. Là, je choisis voilà, Adam 23. Le mot de passe, je l'écris. Je confirme mon mot de passe et je clique sur suivant. On me demande de confirmer mon enregistrement. Je confirme. L'identification prend quelques secondes. Encore quelques secondes. Et mon identification est réussie. Là, on me demande de renseigner quelques informations encore sur moi, genre mon poids, que je peux renseigner. Là, j'ai 89 kg. Ma taille en centimètres, donc 178. Mon groupe sanguin AB+, mon électrophorèse, mon allergie, si j'en ai. Si j'en ai pas, je laisse au libre, mais j'en ai. Ensuite, je clique sur suivant. On me demande des informations sur les personnes à contacter en cas d'urgence. Donc, la personne à contacter en cas d'urgence pour moi, je remplis son nom. Je mets son numéro de téléphone. Je mets sa profession, son statut matrimonial. Et je clique sur terminer. Là, l'application, elle s'ouvre. La première page. Mon carnet, mon rendez-vous et votre avis, au cas où vous voulez donner l'avis sur l'application. Dans mon rendez-vous, c'est pour prendre des rendez-vous. Mon carnet, c'est pour renseigner, pour regarder ces informations médicales. Lorsque je clique, comme je viens de faire, sur le coin supérieur gauche, j'ai accès à ce menu où il y a photo, dans laquelle je peux changer ma photo. Je valide. La photo est changée, comme vous pouvez vous apercevoir là. Ou encore, je peux compléter les informations qui m'ont été demandées dès le début en cliquant sur modifier. Informations d'ordre général, par exemple. Ou il ne m'avait pas été demandé ma date de naissance, que je peux renseigner, bien évidemment ici. Oui, mon lieu de naissance, que je peux aussi renseigner. Mon quartier de résidence, que je peux aussi renseigner. Mais ça, c'est à Yaoundé. Et après tout, ça, je valide.
Il y a des informations aussi biométriques que je peux renseigner, des informations médicales et aussi d'autres informations sociales. Maintenant, lorsque j'ouvre mon carnet, il y a la fiche administrative, biométrie, antécédents, historique, consultation, ordonnance et courrier. La fiche administrative, je retrouve mon nom, mon prénom, les personnes à contacter, mon email et le statut matrimonial. Ensuite, dans rendez-vous, je peux voir comment trouver un médecin pour prendre un rendez-vous, soit par spécialité, soit en tapant directement le nom du médecin, soit en choisissant la ville dans laquelle je veux prendre mon rendez-vous. Et puis, je clique sur prendre rendez-vous, ça me mettra une liste de médecins à ma disposition. Donc, sommairement, voilà comment fonctionne l'application Wicker. J'espère que je vous ai été d'une certaine aide et à bientôt.